Bonjour, donc présentation du panneau solaire de chez Radiospar de puissance 0,5 watts. Donc l'objectif c'est de vous présenter le panneau solaire dans son ensemble d'un point de vue théorique et puis de vous parler du point de fonctionnement, de l'énergie restituée, de sa puissance. Donc ce panneau il donne une tension typique de 5,5. Donc tension à vide qui peut être de 6,4 apparemment jusqu'à 8,2. Bien sûr fonction de l'éclairement. Et puis on suppose que là c'est le courant de court-circuit, hein, on n'a pas trop d'informations. C'est le courant de court-circuit, c'est-à-dire le courant max que peut débiter le panneau. Donc au niveau étude, donc ça c'est la surface du panneau, hein, donc il fait 3850 mm². Il a une tension à vide de donc 8,2 volts, donc qui dépend bien sûr de l'éclairement de l'irradiance. Un courant de court-circuit de 100 mA, une puissance maximum de 0,5 watts et un rendement de 17%. Donc il faut savoir que la puissance solaire en watts est fonction de la surface, elle est fonction pardon, de l'éclairement du soleil, donc du temps qu'il fait, si on est en été ou en hiver. La puissance électrique restituée par le panneau, il est fonction bien sûr de la surface du panneau et du rendement du panneau. Et voir que la puissance, en fin de compte, est perdue sous forme de chaleur en grande partie à 83%. Si on prend une irradiation solaire moyenne de 800 watts par mètre carré, hein, qui n'est pas extrême mais pas minime, on va dire moyen, hein, donc on voit que pour le panneau, hein, par rapport à la surface, on a une irradiation sur le panneau de chez Radiospar de 3 watts. Donc bien sûr, si on multiplie par le rendement, on retrouve la puissance électrique 0,5 watts, celle qui est donnée par le constructeur. Et bien sûr, 2,5 watts de puissance est perdue au niveau thermique. Donc, et si on fait une association parallèle de ces trois panneaux, ou série, on récupère une puissance donc, de 3 fois 0,5 de 1,5 watts. Donc au niveau de l'étude du panneau solaire, donc ce petit panneau on va l'étudier. Donc déjà au niveau du schéma, donc ça c'est le schéma équivalent. Hein. Donc on a un générateur de tension fonction de la lumière qui nous fournit une tension et un courant. Il faut savoir que cette tension et ce courant est fonction de l'éclairement du panneau, de l'orientation du panneau. Et donc s'il fait gris, si le panneau est mal orienté, s'il n'est pas plein sud, incliné 35 degrés par rapport au sol au niveau d'Angers en France, eh bien on ne récupère pas la puissance maximum. Autre chose, il faut savoir que donc là on va agrandir un petit peu, il faut savoir que la caractéristique du panneau a cette tête-là. Voilà. Ça c'est la caractéristique courant-tension du panneau. C'est-à-dire que là, vous avez ce qu'on appelle le courant de court-circuit, c'est-à-dire quand on mesure avec un ampèremètre le courant qui circule dans le panneau lorsqu'un ampèremètre est en parallèle avec le panneau. Et puis là, on a la tension à vide, c'est-à-dire quand le voltmètre est en parallèle avec le panneau, on mesure cette tension à vide. On voit que sur ces deux points, ici et là, hein, que là on a une tension mais pas de courant, là on a un courant mais pas de tension, donc c'est-à-dire que la puissance restituée est nulle. Et on voit qu'en fin de compte, la puissance restituée atteint son maximum ici. C'est pour ça qu'on note cette tension U puissance maximum et I puissance maximum. Hein, donc P max, voilà, c'est U fois I, hein, puissance maximum. Donc c'est là où elle est restituée. Donc son ICC et le UV, la tension à vide et le courant de court-circuit dépendent de l'éclairement. Donc de comment est éclairer le panneau. Donc le montage que vous allez faire ici, là, donc là vous avez un panneau solaire, l'ampèremètre, le voltmètre, la résistance, hein, c'est-à-dire que le montage électrique il est là, la photopile, le panneau solaire, le milliampèremètre, la résistance R1 qui va varier et le voltmètre. Donc on fera différentes mesures en circuit ouvert, donc R1 infini ou court-circuit, R1 égale à 0. On mettra différentes valeurs de R1 pour avoir différents points. Et puis donc on va avoir un tracé de courbes, donc on va voir ces courbes là en fin de compte, hein. En fonction de l'éclairement, on va voir que
que les courbes, en fin de compte, diminuent, et la puissance restituée diminue au fur et à mesure. Un exemple de caractéristique de panneau solaire, hein, donc là on a une irradiation de 1000 watts par mètre carré, donc on va dire c'est l'été, et là de 400 watts par mètre carré, donc là l'hiver avec du brouillard par exemple. Donc on voit que le courant de court-circuit, en fin de compte, diminue en fonction de l'irradiation, et par contre la tension à vide aussi diminue, mais moins. Voilà. Donc si on prend l'irradiation du 1000 watts par mètre carré, donc là on est à peu près à 9 ampères, 8,7 courant de court-circuit, et puis on est à 42 volts en tension à vide. Et là, on voit la caractéristique, hein, en fonction qu'on déplace le point de fonctionnement sur la caractéristique, on voit que on a un maximum ici, et on a 290 watts. Voilà. Plus la luminosité, plus l'irradiation diminue, plus la puissance restituée par le panneau diminue. 228 watts, 180 watts, 142 watts. Donc on voit que là, 142, 290, donc on est passé de 2000 à 400. Donc on voit que la puissance restituée est quasiment linéaire, hein, on voit une linéarité par rapport à l'irradiation solaire. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.